Emmanuel Gartemendia, ancien pêcheur à Saint-Jean-de-Luz. J'avais le Gouril Sara, un bolincheur de 12 mètres. J'étais censé pêcher du chinchard, du maquereau, de la sardine, de l'anchois, des poissons bleus. Avec ce bateau, je l'avais acheté en 2015, on a fait 6 mois de travaux. En 2021 déjà j'avais craqué, je l'avais vendu parce qu'on n'avait plus le droit de pêcher quoi que ce soit. Ça faisait 2-3 ans qu'on ne pouvait plus pêcher de chinchard alors que le bateau était fait pour. Maquereau aussi, on n'avait quasiment pas le droit. L'anchois, bon, j'avais réussi à négocier une licence, mais il était trop petit ici, donc il n'y avait pas de marché. On était en concurrence directe avec les Espagnols. La sardine, il y en avait un peu, mais ce qui nous sauvait, c'était le prix, parce que d'année en année, ça s'est complètement cassé la gueule aussi. Elle a quasiment disparu de nos côtes, pour dire les choses. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, non. Avec la surpêche qu'il y a eu ici, c'est pas étonnant. Des Espagnols qui rentrent à 100 bateaux à 6000 de la côte, et etc. etc. Bon, voilà. Donc ras-le-bol de tout ça, j'ai arrêté. Mais j'ai un ancien pêcheur breton qui m'a racheté le bateau, mais qui m'a formé à pêcher la sardine. Alors j'ai repris confiance en moi parce qu'on avait perdu notre saison de chinchard, mais il m'a appris à bien pêcher la sardine comme je ne savais pas le faire avant. Donc je me suis dit, bon allez, on se reprend, on y va. Sauf que d'année en année, ça s'est toujours empiré, quoi. Plus de sardines, plus droit du tout de pêcher de chinchard, maquereau, pareil, tout ça. Donc j'ai passé des étés entiers à faire des rondes dans l'eau, à me dire les seuls poissons que je pouvais attraper, c'était des poissons que j'avais pas le droit. Donc j'ai un peu pété les plombs à force. J'ai fait un burn-out en 2023, on s'est séparé, mon ex-femme. Donc j'ai dû arrêter la pêche parce que ça allait plus du tout. Et après on s'est séparés, donc je devais gérer mes enfants. Mais j'ai quand même essayé de refaire une saison de pêche sur un bateau de Fontarabie en 2024. Donc j'ai commencé le 1er mars 2024 jusqu'à août 2024. Mais j'ai gagné très bien ma vie, mais par contre c'était un rythme de fou furieux, quoi. On dormait 3 heures par jour et quand je récupérais mes gosses, j'étais comme une chaussette. Donc en fait, travailler comme ça juste pour payer une maison, ça vaut pas le coup, quoi. Donc j'ai arrêté la pêche. Et c'était quel bateau? Itchach Lagunac. Et combien de mètres? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 35 mètres, on était 17 à bord. Ouais. C'était le meilleur bateau de Guipuscoa. Il y a une ambiance un peu spéciale, on va dire, mais ça bossait bien, ça pêchait. Et quasiment tout le temps, c'était pas quasiment, c'est 100% du temps à la maçon. Et après le reste à la bolinche, l'anchois et le maquereau. Donc on respectait scrupuleusement les quotas parce qu'on était très très contrôlés. Et après c'est un bateau au niveau technologique hyper pointu, donc on laissait pas beaucoup de chance aux poissons quand même, mais en respectant les quotas on peut voir que de l'anchois il y en a et du thon blanc il y en a. Hein. Par contre le maquereau c'est une autre histoire, là il y en a plus cette année. Maintenant, je suis au lycée en train de passer mon diplôme de mécanicien bateau parce que j'ai le diplôme de capitaine pour être polyvalent. Et maintenant, je suis en navigation de commerce. Je travaille un peu chez Gifmar Offshore Service. L'été, je suis sur le passeur ici à Saint-Jean-de-Luz. Je fais la boucle sur un bateau de passage, quoi. Dans le tourisme, un peu. Je vivote, quoi. L'objectif après ma formation, ça serait de trouver un peu plus de temps quand j'ai des trous, parce que l'année dernière j'ai travaillé que 6 mois de l'année, donc peut-être avec ça, si j'arrive à travailler un peu plus dans l'année, ce serait pas mal, quoi. Voilà. La vision du port à l'avenir, le constat que je fais, c'est ceux qui ont eu plus de courage que les autres. Il en fallait, qui ont fait des bateaux plus gros, et pour pouvoir sortir des 20 000, il y en a 3 chez nous là. Ceux-là, je pense qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils sont très 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 vaillants, ils sont très malins. Mais ça ne sera pas non plus gagné d'avance quand même, parce qu'il suffit qu'il y ait encore une nouvelle loi, encore un nouveau truc qui sorte, encore un nouvel épine dans la chaussure du centre de sécurité, ou au niveau des quotas, au niveau de l'OP, etc.
Mais bon, pour le moment, ils sont bien partis. Voilà, ça serait un peu l'avenir du truc. Mais il fallait avoir le courage d'acheter des bateaux plus chers, plus gros pour aller plus loin. Mais ceux qui vont rester à la côte, ceux-là, ça va être très compliqué. Je ne sais pas comment ils vont faire. Une espèce qui est vraiment très bien revenue, c'est le thon rouge. Et je vais parler au nom de tous mes collègues plutôt, là, les petits bateaux, les petits ligneurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je trouverais normal, c'est que quand il y a des augmentations de quotas, on donne à ces gens-là qui galèrent, quoi. Enfin, qui galèrent, ou dans tous ces ports de France où il n'y a plus que du thon et il n'y a rien d'autre à pêcher. Je trouverais plus normal qu'on leur donne. Mais non, c'est ceux qui ont déjà des quotas qui bénéficient des augmentations. Donc voilà, cette année encore, il y a eu 10% de plus. Ils se sont partagés ceux qui ont déjà, quoi. Ça, c'est pas normal. Parce qu'ici, il n'y a que ça à pêcher. Il y a du thon, il y en a là. Il y en a tout l'hiver. Il est de plus en plus gros, le poisson. Donc c'est bon signe pour le stock. Mais on n'a pas droit, quoi. On n'a pas le droit d'en amener. Enfin, que dalle, quoi. Ceux qui ont le droit d'en amener, c'est 500 kg max ou petit merlutier. S'ils n'ont pas de thon rouge, c'est mort, hein. S'ils pouvaient avoir quelques tonnes de thon à pêcher chacun au printemps, ou même l'hiver, hein, quand il n'y a rien d'autre, oui, ça leur enlèverait une belle épine du pied. Ça, c'est sûr et certain, parce que le merlu, c'est un peu la galère. Ils arrivent un peu à pêcher celui qui travaille beaucoup d'hameçon parce qu'il y a du prix. Parce que ça aussi, c'était revenu, mais ça s'est recassé la gueule. Et c'est sûr que oui, pour les petits bateaux, ça les sauverait, oui. Et est-ce que quand tu pêchais, tu étais dans les instances Non, c'est impossible d'y rentrer là. Ils se cooptent entre eux. C'est ceux qui ont les quotas qui sont dans les conseils d'administration qui décident pour les autres. Donc moi, puis en plus moi, j'avais un statut bâtard parce que mon bateau il était alopé en Bretagne. D'accord. Donc non, j'ai été un peu à la plateforme de la petite pêche avec Anne-Marie Vergès, Chabi Marty Arena. On a bataillé un peu avec Bloom et Greenpeace aussi à l'époque pour essayer de faire passer une super PCP à l'avantage des petits métiers, mais qu'ils n'ont jamais appliqué, donc désabusé, un peu dégoûté. Et c'est le cas de quasiment tout le monde, hein, maintenant. On est tous groggy, quoi. Et si, ouais, toi tu veux plus te bagarrer pour ça? Ah non, pas du tout. Non, c'est bon. Moi je compte les points maintenant. Toi t'as plus envie de revenir dans la pêche? Et j'ai plus envie et je peux plus parce qu'étant donné qu'on est séparés, que je dois garder mes enfants, qu'on fait un roulement tous les 2 jours et ils ont assez souffert de ça, de ne pas me voir, de me voir stressé et compagnie, c'est bon, j'en ai assez. Et mon ex aussi, elle a à prendre avec des pincettes avec ça. Voilà. C'est une tradition familiale, pourtant elle va peut-être s'arrêter avec moi. Mais oui, je m'intéresse un peu vite fait, mais c'est en train de passer, quoi.